Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé cette vidéo pour répondre à une question toute simple qu'on se pose tous quand on échange sur les réseaux sociaux, on reprend contact après plusieurs années. C'est comment vas-tu, qu'est-ce que tu deviens? Alors c'est vrai que je sais pas trop comment répondre à cette question, alors c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire une vidéo parce qu'en plus j'ai des choses qui me tiennent vraiment à cœur à vous partager. Alors pour reprendre, donc je fais un bac S scientifique lycée Notre-Dame, j'intègre une école de commerce, Reims Management School. Je pars en Irlande, donc dans le cadre de cette école de commerce à Dublin. Première expérience à l'étranger, super. Et diplôme en poche, j'arrive et je sais pas trop quoi faire. Je me pose des questions parce qu'en général on est orienté sur de la banque, finance, marketing, commerce, etc. Moi c'était pas mon truc. J'avais besoin de faire quelque chose qui me touche en fait, quelque chose qui vienne de l'intérieur et surtout j'avais envie de découvrir. J'avais envie de découvrir. Alors c'est pour ça que je suis parti dans une asso humanitaire euh, à Genève, donc au siège de cette association Voix Libre. Et puis très rapidement, la présidente Marianne Sébastien décide de m'envoyer sur les projets en Bolivie. Alors j'avais un peu d'appréhension parce que la Bolivie pour moi ça me paraissait tellement lointain et surtout en fait au fond de moi j'avais peur. J'avais peur de ce qui pouvait se passer sur place parce que je savais qu'en fait si je partais j'allais plus être le même. Et en fait, pile poil quoi. Hein. Et puis je me souviens, j'en ai parlé à Marianne avant de partir. Je lui ai dit, j'ai pas envie de partir, j'ai peur de l'avenir. Et je me suis pas trompé parce que ça a complètement bouleversé, ça a complètement changé ma vie. En fait, je suis arrivé à Potosi, donc je pars de Genève, une ville assez luxueuse, à une ville qui a 4000 mètres d'altitude. Je m'en souviens, en l'espace d'une trentaine d'heures, je passe d'un extrême à un autre. J'étais dans le bus, je rentrais, il pleuvait ce jour-là, puis je remontais une rue et dans le bus, et en fait, il y avait un torrent qui dévalait la pente, qui dévalait la rue. Moi, je trouvais ça assez surprenant parce que ça ne nous arrive pas tellement en France. Et en fait, ça m'a mis une grosse claque. J'ai mis un petit peu de temps avant d'intégrer en fait le milieu dans lequel j'étais. Mais ça s'est fait assez naturellement et en fait très rapidement, je suis tombé amoureux, amoureux de la culture. Je suis tombé amoureux des paysages, à vous couper le souffle, la cordillère des Andes, vous imaginez avec le lac Titicaca à 4000 mètres d'altitude, des femmes dans des tenues folkloriques, un folklore, la musique, la gastronomie, vraiment absolument somptueux. Et en fait, je me rends compte, en fait, je suis tombé amoureux du peuple bolivien. Je suis tombé amoureux des gens sur place. Et pour vous en illustrer un exemple tout simple, hein, moi dans ce que je faisais, dans mes activités, j'allais dans des endroits qui étaient très très pauvres. Et en fait, c'est dans ces endroits-là où vous allez et les gens, en fait, ils vous accueillent à bras ouverts, ils vous invitent, ils vous font rentrer chez eux en petite maison, le sol en terre, des briques qui sont en fait avec de la terre et de la paille, puis vous avez une espèce de tôle en guise de porte, et ils vous invitent chez eux, c'est tout ce qu'ils ont, et ils vous offrent la seule chose qu'ils ont chez eux, à manger. Et encore, ils en ont pas beaucoup. Ils ont des familles de 7 enfants, une femme au foyer qui est toute seule et elle vous invite tout ce qu'elle a. Et ça, c'est une vraie leçon d'humilité. Et moi, ça m'a profondément touché. Et donc, je suis tombé amoureux de ces gens-là. Et je suis tellement tombé amoureux de ces gens-là, en fait, que je suis tombé amoureux d'une femme. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, ça fait 8 ans qu'on est mariés. Elle s'appelle Jomaïra et c'est un vrai rayon de soleil dans ma vie, c'est une vraie inspiration. Et donc, on décide au bout de 5 ans, enfin, je décide de rentrer en France parce que j'avais envie de retourner en fait au pays, le mal du pays. Et donc on revient, on arrive région parisienne, ville dortoir, plein mois de décembre. Bam, deuxième claque dans mon histoire. Ça a été très compliqué hein, parce que moi j'étais au salaire bolivien, j'avais pas de chômage. Et on repart de zéro, donc ma femme qui parlait pas français à l'époque. Ça a été très très chaud. Et puis, donc on se dit quitte à repartir de zéro, autant repartir et d'aller vivre dans un endroit qui nous plaît. On part à Nice et petit à petit on se reconstruit, on repart de zéro, on se reconstruit. Et moi j'intègre un milieu qui me plaît, qui m'intéresse, qui a du sens pour moi. J'intègre le milieu du bio. Aujourd'hui ça fait 3 ans, je suis directeur de magasin bio, magasin spécialisé, un métier qui est assez intense, qui est très challengeant et surtout qui est pour moi très formateur. Et en fait je me rends compte que depuis que je suis parti de Bolivie, j'ai une sorte d'élastique en fait qui m'a envoyé et qui est en train de me ramener de plein fouet en ce moment, c'est le lien avec la Bolivie. Et c'est pour ça, depuis que je suis parti de Bolivie, que je travaille sur un projet, c'est un projet qui s'appelle Naturalandes. C'est un projet qui occupe toutes mes soirées, tous mes week-ends, enfin mes dimanches, je travaille le samedi, et toutes mes vacances. Euh, et c'est un projet en fait qui me permet de garder le lien avec la Bolivie, qui me permet de garder le lien et qui est un prétexte
justement pour permettre de partager cette passion que j'ai pour les Boliviens et pour leur terroir, parce que c'est un projet qui est basé vraiment sur le terroir, hein, donc sur la terre et sur l'être humain. Alors voilà, vous savez tout sur moi aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse en découvrir un peu plus sur le projet Natural Andes, je mettrai un lien de présentation de la vidéo qui a été filmée sur place lors de mon dernier voyage. Moi je serais intéressé d'avoir de vos nouvelles aussi. Et puis de mon côté, je m'engage à continuer à vous informer, à vous tenir au courant de ce qui se passe dans ce projet. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, comment ça va s'articuler, voilà, tout ça c'est le destin qui nous le dira. Mais en tout cas, je vous en partagerai l'essence parce que j'ai à cœur de continuer à vous le faire vivre. Et puis voilà, répondez-moi, donnez-moi de vos nouvelles, moi ça me ferait plaisir. En tout cas, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Allez, ciao!